Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Rod Schoricher. Nous sommes au chapitre 12, petit 4. Chapitre 12, petit 4. Les prêcheurs de l'évangile de la prospérité mélangent toujours une certaine dose de vérité avec leur mixture afin de vous tromper. Or, ce n'est pas parce qu'il y a cette dose de vérité que le prêcheur est inspiré par Dieu. Ils savent que s'ils étalent ouvertement leurs mauvais motifs, ils ne vous vendront rien. Alors, tout ce qu'ils disent pourra sembler exact pendant 59 minutes, mais c'est la dernière minute à laquelle vous devez absolument faire attention. C'est elle qui contient l'arsenic. La dîme des pharisiens. La dîme des pharisiens. Sachez que l'argent ne renforce pas le Saint-Esprit. Pourtant, il n'y a que lui qui autorise l'évangile. Vous avez donc la responsabilité de juger, spécialement les hérétiques qui apparaissent sur les réseaux chrétiens. Jésus a payé la dîme. Vous devez le faire aussi. Avez-vous déjà entendu cette déclaration? Il s'agit d'un mensonge. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la necte et du cumin, et vous laissez les choses les plus importantes de la loi, c'est-à-dire le jugement, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne laissez point celles-là. Conducteur aveugle, vous coulez le moucheron et vous engloutissez le chameau. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors, la coupe et du plat, mais le dedans est plein de rapine et d'intempérance. En parenthèse, Matthieu chapitre 23, versets 23 à 25. C'est cette écriture du Nouveau Testament que les marchands de prêche citent comme exemple pour présumer que Jésus donna son accord aux dîmes dans l'Église. C'est un mensonge et rien ne saura être plus éloigné de la vérité. Laissez-moi vous encourager une fois de plus. Si vous n'avez pas lu le chapitre 23 de l'Évangile selon Matthieu et la réfutation publique de Jésus à l'endroit des pharisiens, vous le devriez. Vous verrez qu'ils n'étaient pas ses meilleurs amis. La religion tuera tous ceux qui menaceront son existence. Demandez à Jésus. Dans un chapitre précédent, je lançais le défi aux pasteurs et aux téléévangélistes de prouver que la loi de la dîme était pratiquée par l'Église à partir de la résurrection de Christ. Je n'ai pas de millions de dollars à donner à un potentiel gagnant, mais en lançant ce défi, je savais pertinemment que c'est une impossibilité. Les chances pour qu'un individu quelconque puisse prouver que la dîme était une pratique du Nouveau Testament sont égales à zéro. Les défenseurs de cette fausse doctrine ont plus de chances de pouvoir s'envoler vers la lune en battant l'air des bras que de prouver que la dîme ait été pratique courante dans l'Église du Nouveau Testament. Dans le même défi, je demandais à quiconque de me donner l'exemple d'un saint du Nouveau Testament ayant payé la dîme. Je ne demandais qu'un seul exemple, qu'on ne me donne que le nom et le verset où un saint du Nouveau Testament a payé la dîme. Je m'attends à ne recevoir aucune réponse valable. Je n'en espère même pas. Or, il y en aura pour m'envoyer leur exposé herméneutique, presque exotérique, où des réponses biaisées ne feront qu'étaler davantage leur ignorance ou leur mauvaise foi. La majorité de ces gens-là préfèrent demeurer émertiquement ignorants. Pour la plupart, ils ont choisi le passage de Matthieu chapitre 23, versets 23 à 25, pour prouver que Jésus payait la dîme. Ils déclarent ensuite, « Voyez-vous, mes amis, Jésus n'était pas contre la dîme. S'il a dit aux pharisiens de payer la dîme, c'est qu'il l'endossait. Eh bien, je suis d'accord. Les pharisiens étaient sous la loi, ils étaient donc obligés de dîmer. En parenthèse, la dîme. Mais vous n'êtes pas sous la loi. Jésus est venu accomplir la loi. Et sous la loi, il n'était ni agriculteur, ni propriétaire de ranch,
il n'avait pas payé de dîme. Il parlait directement aux pharisiens, pas à vous ni à moi. Est-ce à moi que tu parles, Seigneur? Ah non, c'est encore à eux que tu parles. Alors, vouloir sous-entendre que la dîme dépend de la réfutation publique de Jésus à l'endroit des pharisiens qui suivaient la loi avec une mauvaise attitude, c'est encore une fois une supercherie intentionnelle. Jésus démontre tout simplement que les pharisiens avaient manqué le bateau. Ils étaient si concentrés à observer la loi physique qu'ils avaient raté les leçons plus profondes contenues dans la loi. Voilà pourquoi il les accuse de couler le moucheron, c'est-à-dire de s'occuper de pescader et d'avaler le chameau, c'est-à-dire passer par-dessus l'essentiel sans rien voir. Le phénomène n'est pas différent aujourd'hui. Nos marchands de prêche et meneurs de claques ecclésiastiques filtrent aussi les moucherons contenus dans la loi et avalent le chameau à grand bouchée et sans mâcher. L'aveuglement et le règnement de la vérité. L'aveuglement et le règnement de la vérité. Il mène toujours à l'égarement spirituel. L'égarement spirituel donne des fruits selon son espèce très mauvais. Les pharisiens exécutaient leur tradition dans les moindres détails. Dans leur quête de justification publique, ils avaient avalé un chameau. Leur aveuglement, le véritable égarement spirituel, était le résultat de leur filtration du moucheron. Ils s'étaient tellement fixés sur l'observance physique et stricte de chaque petit point de la loi, en parenthèse, y ayant ajouté d'innombrables traditions humaines de leur cru, qu'ils se sont étranglés par cette séduction et sont demeurés spirituellement aveugles. L'aveuglement, règnement de la vérité, engendrera toujours l'égarement spirituel, et l'égarement spirituel ne peut que porter des fruits selon sa propre espèce, c'est-à-dire des doctrines tordues et perverses. Même l'œil charnel peut arriver à observer le fruit extérieur de cette manifestation. Tout paraîtra beau de l'extérieur, mais de l'intérieur, ce fruit exhale l'odeur putrécide de l'extorsion et du désir cupide de son propre confort. Or, vos yeux charnels ne pourront pas observer les ténèbres intérieures de l'esprit d'extorsion habitant ces personnes perverses. Toutefois, vous pouvez percevoir leurs désirs immodérés et cupides du confort physique. Cependant, certains sont assez rusés pour afficher un style de vie discret tout en ayant un énorme compte en banque. Le style de vie plantureux d'un ministre dénonce ses ténèbres intérieures et son esprit de malversation. Jésus n'a jamais eu besoin d'un jet bombardier série C, d'une Mercedes, d'une BMW ou d'une Candilas, des habits greffés, dispendieux ou un ministère télévisé pour reprendre l'évangile. Posez-vous la question, comment Dieu opérait-il avant l'invention de la télévision dans les années 1950? Nous avons une mentalité télévisée tordue. Pensez-vous que le Saint-Esprit ait été incapable d'amener au salut tous ceux qu'il appelait au fil des siècles? Depuis Jésus-Christ, les apôtres et les hommes de Dieu ont-ils tous roulé sur l'or? Tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de quelques hommes comme l'apôtre Paul. Les pharisiens étaient une secte fort riche. Pourtant, l'égarement spirituel est incapable de voir que les pharisiens n'offraient pas de dîmes sous forme d'argent. Jésus déclara, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe et de la necte et du cumin. Et vous laissez les choses les plus importantes de la loi, c'est-à-dire le jugement, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne laisser point celles-là. » Ils payaient leur dîme probablement de la même manière que la plupart d'entre vous, c'est-à-dire qu'ils aimaient bien paraître aux yeux de tout le monde. Ils avaient complètement passé à côté de la réalité visant à reconnaître vraiment Dieu comme leur source souveraine, pouvant
subvenir à tous les besoins. Mais disons qu'ils ont eu à leur décharge l'excuse de ne pas avoir été imprégnés du Saint-Esprit. Ce qui fait que, dans leur égarement spirituel, ils passaient à côté de la justice faite aux pauvres, aux affamés et à ceux qui étaient dans la douleur, ce dont Jésus parlait. Du haut de leur arrogance et de leur fierté, ils étaient incapables de démontrer la moindre compassion avec ceux qui vivaient dans le besoin. Ils voulaient se montrer parfaits devant les hommes et même devant Dieu, en parenthèse, mais à leur façon. Par leur observance physique, ils ne se rendaient pas compte de l'inutilité de leur effort. Ils étaient rongés par la filtration des moucherons et le prélèvement de la dîme selon la loi. Cela aveugla leur foi au point qu'ils avaient spirituellement tout un chameau. Je crois que si j'entends bien Dieu correctement, il y a parmi les lecteurs de ce livre quantité de filtreurs, de moucherons et d'avaleurs de chameaux. Êtes-vous rongé par le paiement de la dîme après la loi? Même les pharisiens ne payèrent jamais leur dîme sous forme d'argent. La dîme n'avait pas de rapport avec l'argent. Il vous est donc possible de payer vos dîmes et de ne pas connaître Dieu, exactement comme vos frères les pharisiens. Car si vous payez la dîme, il y a de fortes chances pour que vous connaissiez Dieu aussi peu que vos frères les pharisiens. La loi accomplie. La loi accomplie. Ne croyez pas que je sois venu anéantir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les anéantir, mais les accomplir. Car je vous dis en vérité que jusqu'à ce que le ciel et la terre soient passés, un seul iota ou un seul trait de l'aide ne passera point que toute chose se soit accomplie. Celui donc qui aura violé l'un de ces petits commandements et qui aura enseigné ainsi les hommes sera tenu le plus petit au royaume des cieux. Mais celui qui les aura faites et enseigné sera tenu grand au royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. En parenthèse, Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20.